Yo, c'est tout le monde, c'est Inspiré, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Horn. Et oui, à nouveau, on parle de Horn puisque les objets qu'il pourra améliorer pour sa team ont été révélés hier soir. Donc du coup, je vous fais la vidéo ce matin. Alors j'ai vraiment une connexion toute pourrie, hein, genre vraiment, vous pouvez même pas imaginer à quel point elle est moisie la connexion. Donc je ne sais pas combien de temps je vais mettre à upload la vidéo. Donc du coup, je suis super content. Ça se trouve, vous l'aurez même pas, puisqu'il arrivera même pas à l'upload, donc je serai triste. Euh, Attendez. Ok, c'est bon. Bon, pour vous dire à quel point la connexion est merdique, ça fait depuis environ 10 minutes qu'il est en train de me charger les deux pages, là il a toujours pas fini, hein. Enfin bref, j'ai quand même réussi à trouver la liste des objets qui ont été améliorés, qui vont pouvoir être améliorés, donc il y en a 8. Il y a la lame d'infini, la coiffe de Rabadon, la Trinité, le couperet noir, la cape solaire, le masque abyssal, le médaillon de l'Iron Solary et la rédemption. Cela coûtera 1000 pièces d'or à Horn pour améliorer un objet, exception faite des objets support qui voient leur coût réduit à 500 pièces d'or. Et chaque fois que Horn voudra améliorer un objet, il sera obligé de dépenser 1000 gold du coup, à part pour les deux items support, donc la rédemption et l'Iron Solary, qui compteront 500 pièces à améliorer de moins. Donc, on va regarder ensemble. Alors, j'ai pas trouvé les améliorations sur ce site, donc du coup, j'ai dû faire un bloc-notes d'après ce que j'ai trouvé. Donc, pour la lame d'infini, l'amélioration sera juste 30 d'AD. Donc, il faudra dépenser 1000 gold pour que votre team, pour les objets, pour que les champions qui portent la lame d'infini aient 30 d'AD en plus, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Au niveau de la Trinité, ça sera plus 100 HP, plus 10 d'AD, plus 10 d'AS et plus 3% de MS. Ça fait quand même un sacré buff pour 1000 gold de dépenser en plus. Il faudra voir Horn plutôt qu'un lane bully. Il faudra juste voir qu'il puisse tenir sa lane justement. Les dégâts de base n'ont pas l'air super élevés et le champion n'a pas l'air d'avoir une bonne enemy phase. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le champion peut acheter sans back, donc c'est vraiment un avantage de ouf sur la lane, surtout en early game. Du coup, il va pouvoir forcer son opposant à back pour avoir le même stuff que lui et à TP, tandis que lui n'aura pas forcément TP, à part si bien sûr il est pas en point de vie et pas en mana, ça va être le problème. Mais plus à parler. Il offrira surtout un avantage certain en late game à sa team, parce que imaginez, vous avez un champion avec une lame d'infini, un champion avec un rabadon, un champion avec une rédemption, etc. Tout ça combiné fait que vous allez avoir beaucoup plus de stats en plus que la team d'en face à stuff équivalent. Donc normalement, après bien sûr ça dépendra des compos et des champions, etc. Mais vous aurez forcément l'avantage sur late game au niveau des items avec Horn. Au niveau de la coiffe de Rabadon, c'est 55 d'AP en plus, ce qui fait énorme en soi. 55 d'AP sur un item en plus pour 1000 gold, c'est insane. En comparaison, la baguette explosive qui coûte 860, si je dis pas de conneries, elle fait combien? Elle fait même pas 30 d'AP. Non, elle doit faire 40 d'AP peut-être au maximum. Entre 30 et 40, je me souviens plus les chiffres, mais pour vous dire que 1000 gold pour 55 d'AP, c'est vraiment insane, hein. Le masque abyssal, où il y aura plus 200 HP et 55 de max resist, donc de MR. Le couperet noir, donc plus 150 HP, plus 20 d'AD, ce qui est insane aussi pour 1000 gold. L'Iron Solary, plus 20%. Alors 20 AR, je n'ai pas trouvé ce que signifiait le AR parce que c'est en anglais évidemment. Si vous le savez dans le chat, dites-le moi. J'arrive pas à trouver ce qu'est le AR en fait. J'imagine que le R est pour resist. Après le A, je vois mal à quoi ça fait référence. Ouais, je vois pas trop. Et plus 15 de MR, du coup, de résistance magique. Et enfin, pour la rédemption, il y aura plus 100 HP, 100% plus 100% des régénérations de HP, sachant que la rédemption donne déjà 50% ou 100% de régénération de HP, donc ce qui est vraiment insane. Et plus 50% de Magic. Merde, j'avais réussi à le traduire lui aussi. MPR, c'était résistance. Oui, des soins donnés. En gros,
le fait que la rédemption heal, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais il me semble bien que voilà, quand la rédemption spawn, ça vous fait ça heal toute la team, et ben là ça sera augmenté de 50%. Si je dis pas de bêtises, évidemment. Hein. Confirmez-moi pour MPR et pour AR dans le chat. Je suis vraiment pas sûr de ma connerie là. En tout cas, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Du coup, on en sait un peu plus sur le champion. Le champion me hype un peu plus que ce que je ne l'avais dit sur la vidéo de présentation, notamment grâce à ses améliorations. Avant, je ne savais pas en quoi ça concernait les améliorations, le passif, comment ça allait s'articuler, etc. Maintenant, on en sait un peu plus, donc le champion me hype un peu plus, même si c'est pas vraiment mon style de champion et que je ne le jouerai certainement pas puisque c'est parce que c'est un tank en soi, hein. Je n'aime pas jouer les tanks et après c'est juste mon avis personnel. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le champion. Je bégaye, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, je parle trop vite. Je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.